Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que nous irons mieux dimanche quand le Beth Amikdash Ashlishi sera reconstruit. Besiata Dishmaya. Je donne cet audio, les Nishmat, Yoshua Ben Saïd, Ben Simcha, dont c'est bientôt Saïloula. Yekutiel Ben Esther, Simcha Bat Mazal Tov et Rivka Bat Arichutiami Menachem Mendel. Donc, nous sommes dans la dernière ligne droite avant la reconstruction du troisième temple. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses, dit le Rabbi. Le Khorban Abayit, il a juste, cette période-là, elle a juste un objectif. C'est Khorban Letzorer Binyan, c'est-à-dire que c'est déconstruire, détruire pour reconstruire. Donc, on se concentre sur la reconstruction, sur la joie future de la Géoula. Et le Rabbi il explique que les jours de cette semaine-là, les jours de la semaine donc du deuil, là où nous sommes en une période de deuil, la période la plus noire du calendrier juif, eh bien ces jours-là, la simcha elle est interdite, les joies, etc., la musique, tout est interdit. Il y a des réels simanim de deuil. On mange pas de viande, on boit pas de vin. Bon. Mais, par contre, il y a une supériorité exceptionnelle, c'est le Shabbat. Les 3 Shabbatot, et surtout le dernier là, où on va faire Shabbat Chazon, qui sera Shabbat Chazon, c'est une mitzvah d'être encore plus joyeux que tous les Shabbatot de l'année. Oui, c'est un Shabbat qui est très important, et la joie, elle doit être encore plus grande que d'habitude. Pourquoi? Parce que, d'une manière générale, le Shabbat, c'est un Me'ein HaGeoula. C'est un avant-goût de la Géoula. C'est un avant-goût du Olam Haba. Donc, il est interdit de s'endeuiller, d'une manière générale. Mais quand Mashiach viendra, à l'époque de la Géoula, non seulement nous n'aurons, nous n'aurons déjà aucun Rochem, Shum Rochem et Hagalut Amara. Nous n'aurons aucune trace, aucun souvenir de cette galoute. C'est-à-dire que dès l'instant où Mashiach vient, eh bien, ça y est. KRF Aïn, c'est l'instant de baisser les paupières et de les relever. Et nous oublierons littéralement toute l'amertume de cette galoute qui dure maintenant presque 2000 ans. Et donc, le Shabbat là, c'est donc interdit les Shabbatot en général, c'est interdit de s'endeuiller parce que justement, il reflète l'époque messianique. C'est un avant-goût de l'époque de Mashiach. Et quel est l'avant-goût? C'est qu'il n'y a aucun signe de galoute, aucun signe de tristesse, aucun signe d'angoisse, etc. Et pourquoi donc faut-il ce Shabbat là se réjouir encore plus? Les ribouilles à Simcha. Pourquoi? Parce que ce Shabbat-là, ce Shabbat-là, c'est le Shabbat qui est avant Tisha B'Av. Et qu'est-ce qu'il est dit? Que Tisha B'Av, c'est le jour où Mashiach est né. Ça veut dire que le jour de la destruction est propice, le jour même de la destruction, est propice à sa reconstruction, à la reconstruction du Beth Amikdash. Donc, le Shabbat Chazon, le Shabbat avant Tisha B'Av, en plus cette année c'est Shabbat Tisha B'Av, eh bien c'est justement ce Shabbat-là où il faut se réjouir encore plus parce que c'est ce jour-là où justement nous aurons le mérite, j'espère, Bezrat Hashem, de voir le troisième Beth Amikdash et de le vivre réellement. Alors, ce concept-là, c'est un concept qui est très important, qui est le suivant, qui est Soter Almenat Livnot. C'est en réalité une destruction dans le but d'une reconstruction. On peut voir ça à tous les niveaux de notre vie. Mais ici, le Rabbi met cette halakha en avant, ce concept en avant, qui est de détruire pour mieux reconstruire. Pourquoi donc se réjouir doublement et encore plus? Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous commémorons? Nous nous souvenons de ce drame catastrophique de la destruction du Beth Amikdash. Mais en même temps,
on a la conscience que le troisième Beth Amikdash sera encore plus beau que les deux premiers. Et cette promesse-là, c'est sur ça qu'on s'accroche le Shabbat avant Tisha B'Av. Et c'est ça qui doit nous déclencher cette Simcha Yetera, ce supplément de joie par rapport à tous les Shabbatot de l'année. Au point, dit le Rabbi, au point que nous arriverons à dire, quand Mashiach viendra, il valait la peine de passer cette galoute pour arriver à cette Géoula. Si c'est ça la Géoula, si c'est ça le troisième Beth Amikdash, eh bien, Baruch Hashem que nous soyons passés par là, s'il fallait mériter ça à la fin. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ce Shabbat-là? Shabbat Shel Yemei Ben HaMetzarim, qui rappelle justement Me'eino Lababa, qui est un avant-goût de la Géoula. Eh bien, dans ce Shabbat-là, on est en train déjà de poser les germes, les pousses en plein galout. Hein, on est en train de poser les pousses de la Géoula, et de cela, on se réjouit. Et c'est grâce à cet état d'esprit, à ce concept-là, que nous verrons de nos yeux la Géoula, et en plus, nous nous réjouirons du troisième Beth Amikdash, qui lui sera encore plus beau que les deux premiers que nous avons étudiés pendant Ben HaMetzarim et pendant la galoute. Au point que nous dirons, s'il fallait arriver à cela, heureusement que nous sommes passés par là. Vous vous rendez compte un peu la puissance de ce que le Rabbi nous promet? C'est avec des références, évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Il y a tout ce que le Rabbi il avance, c'est toujours des références en bas de page, et c'est extrêmement puissant, réconfortant et optimiste comme vision des choses, comme d'habitude d'ailleurs. Et dans Torah Menachem, en 1991, le Rabbi il ramène un midrash qui est très connu, qui dit Allah Aryeh, b'mazal Aryeh, vecheriv Ariel. Allah Aryeh, c'est Nefurat Netzar. Un lion est monté dans le mazal Aryeh, et il a détruit Ariel. Ce lion qui est monté, c'est Nefurat Netzar. Comme il est dit dans Megillat Eicha, Ala Aryeh Mesubacho, c'est-à-dire c'est Nebuchadnezzar de qui il est question. Un lion sauvage est monté et a tout détruit. Quand il a détruit, Mazal Aryeh, dans le mois de Av, qui est le Mazal de Aryeh. Ceux qui sont nés en Av en général, ils sont lions. Vecheriv Ariel, et il a détruit Ariel. Le Beth Amikdash s'appelait Ariel. Ariel, c'est le temple, le lion céleste, le lion divin. Quel, c'est le nom de Dieu. Et pour ça, continue le Midrash. Almenat sheyavo Aryeh, bemazal Aryeh, veyivne Ariel. Et alors, pour cela maintenant, que vienne Aryeh. Aryeh, c'est Ari Yudke, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem est appelé lion ici. Bemazal Aryeh, le même mois où il a été détruit, qu'il vienne, ce même mois-là, c'est-à-dire le mois de Av, qui est de Mazal Aryeh, veyivne Ariel, et qui reconstruise Ariel. Donc de là, on comprend bien ce midrash-là, il vient bien conclure ce que le Rabbi dit, que c'est dans le mois propice à le mois qui est propice à la construction du Beth Amikdash, c'est spécialement celui-là où il a été détruit. Et ce concept, il est très fort et il est applicable dans beaucoup de situations, que dès l'instant où on connaît une destruction, eh bien, c'est le prélude à une reconstruction encore plus belle, encore plus forte. Et c'est cet espoir-là qui est mis en avant ce Shabbat-là. Et c'est très important de faire ce lien avec le Kodesh HaKodashim qui faisait qu'il était saint des saints. Qu'est-ce qui faisait qu'il était saint des saints? Le Kodesh HaKodashim, c'était justement qu'il y avait les louchot à l'intérieur du Aaron. On en a parlé beaucoup cette semaine. Et à l'intérieur du Aaron, il y avait également les chivres et louchot. Les chivres et louchot, c'est les premières louchot qui ont été brisées. Donc il y avait les brisures des premières louchot et les secondes qui, elles, sont éternelles. Et où est-ce que ça a été placé? Dans le Saint des Saints. Pour nous enseigner que dans le Kodesh HaKodashim, qui représente l'intimité, ça veut dire le Shalom Baït, plus que les Kruvim, représenter le couple, représenter Zachar et Nekeva, c'est précisément dans cet endroit-là où il y a, oui, des brisures dans le couple, oui, des disputes, oui, des conflits. Parfois même, il y a des shvirat akelim, dans le sens littéral du terme. Shvirat akelim, c'est-à-dire vraiment de la vaisselle cassée et
des cœurs brisés. Comme le rabbi dit que les louchot brisés, ça représente les cœurs brisés. Eh bien, justement, c'est dans cet endroit-là où est posé les shvirat hakelim, où il y a dans le couple justement des brisures, et souvent ça arrive au début, parfois ça dure, ça prend plus longtemps que prévu. Eh bien, cette brisure-là, ces échecs-là, ces destructions-là, finalement, des premières louchot ont donné les deuxièmes louchot qui, elles, sont éternelles, encore plus belles. Eh bien, c'est justement là qu'elles sont la suite, les deuxièmes louchot sont la suite des premières louchot brisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que dans un couple, quand il y a des brisures, il y a des conflits, etc., et on voit des chutes, et parfois même des destructions, par des mots, par des actions, par des attitudes, etc., quand on sait faire le shalom, quand on sait avec sagesse et intelligence organiser sa relation, construire sa communication, eh bien, on arrive à une reconstruction éternelle. Et ça, c'est placé dans le Kodesh HaKodashim, qui est dans le Saint des Saints, qui est dans le Haron, et qui est dans le Saint des Saints. Parce que même les brisures, elles sont Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce qu'elles sont justement le tremplin pour une reconstruction éternelle, comme le troisième Beth Amikdash. Donc, le Kodesh HaKodashim est l'expression du foyer juif, en particulier la chambre conjugale, la chambre du couple, où là, la Shrina, elle réside carrément, d'une manière très forte, et à des moments particuliers, bien évidemment. Et c'est en cela que c'est en cela que ces brisures-là font partie de la construction. Et c'est cela qui fait que la Shrina, elle réside tout comme la parole de Dieu émanée d'entre les Kruvim. Eh bien, cette parole-là, cette Shrina-là, cette présence-là, c'est d'entre le couple qu'elle est. Quand le couple a su justement, avec Chochma, Bina, Da'at, faire la paix, se comprendre, aller à la découverte de l'autre, se comprendre, accepter, se pardonner mutuellement et se reconstruire d'une manière complètement plus forte et plus solide et plus éternelle que ce qu'il y avait avant. Ça, c'est magnifique. Et on l'apprend juste, entre guillemets, je mets ce mot-là, juste du Shabbat qui est avant Tisha B'Av. Ce Shabbat-là, c'est un Shabbat qui est normalement, on aurait dû minimiser les ok, on doit être joyeuse, etc., mais on doit, non, le rabbi dit non seulement tu minimises pas, mais tu l'augmentes la joie. Parce que déjà, tu mets les jalons de la reconstruction, de la Géoula. Parce que c'est ce jour-là précisément où Mashiach est né, le jour où tout a été détruit. C'est là où il est né. Alors évidemment, c'est pas une naissance biologique peut-être, mais c'est une naissance idéologique pour dire que du tréfonds de l'obscurité, du tréfonds des braises, du feu et de la destruction, naissent justement les prémices de la délivrance. La destruction, c'est pas une fin en soi, c'est juste une étape juste avant la reconstruction. Et je dis toujours aux khatanim que quand ils se marient, les khatan et kala, qu'ils devraient marquer sur leur porte, écrire sur leur porte au début du mariage, chantier. Attention, ici on construit, comme dans un immeuble, n'est-ce pas? Un nouvel immeuble qui se construit, la seule chose que tu vois, c'est l'image future de cet immeuble-là. Mais qu'est-ce que tu vois concrètement? Un carnage. Et si tu veux visiter ce chantier-là, tu n'as aucun sens où est-ce qu'il ira finalement. Tu connais pas les plans, ou peut-être tu n'arrives pas à associer les plans là au chantier que tu vois réellement. Qu'est-ce que tu dois mettre si tu rentres à l'intérieur? Un casque, parce que au risque qu'une pierre te tombe sur la tête. Et bien cette image-là, pourquoi chantier, attention ici on construit, ça veut dire que dès l'instant où on commence à rentrer dans le mariage, et même après X années de mariage, il y a toujours un espèce de chantier qui est là, de destruction qui est là. Alors c'est où le terme de destruction, ou le terme de déconstruction, parce que parfois il faut tout déconstruire pour mieux reconstruire. Ok, jusqu'à là j'ai cru que je te connaissais, j'ai pensé que tu fonctionnais comme ça.
Je me suis trompée complètement. Alors, on va tout reprendre à zéro. Ça, c'est la reconstruction, la déconstruction. Et à partir de cette déconstruction, je suis rattaquée à Luchot. Eh bien, vient l'étape après. Plusieurs temps, ça veut dire plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois même une année complète. Shana Achat. Pour reconstruire, pierre par pierre, cet édifice qui sera masé plus beau que ce qu'il y avait auparavant. Donc ce chantier-là, il n'est pas dangereux parce que tu dois toujours voir l'image de ce qu'il donnera. Comme ce Shabbat-là, tu dois déjà te projeter dans la Géoula. Être contente déjà de t'imaginer dans ta Géoula en vivant déjà ce que tu espères. Il y a des Etratson comme ça dans l'année. Ce Shabbat, c'est un Etratson, pas shoot. De ce que tu attends tellement. Et donc, cette image-là que tu vois de l'immeuble, comme dans un immeuble en chantier, tu vas dire, waouh, c'est magnifique ce qu'ils vont construire ici. Mais en attendant, ce que tu vois concrètement, c'est une désolation. Eh bien, c'est exactement comme cela que chaque couple doit se projeter. À chaque fois qu'il y a une brisure, un échec, une incompréhension qui mène à une dispute, qui mène à une incompréhension, qui mène à un conflit, eh bien, c'est un khurban qui se passe en fait. Mais le rabbi nous dit, ne t'arrête pas au khurban. Non. Projette-toi mentalement à cette image cette image-là qui te dira, regarde, dans quelques temps, après le shalom, après avoir parlé, après s'être pardonné, s'être excusé, etc., regarde ce qu'il y aura. C'est ça le Beth Amikdash Ashlishi. De chaque couple, de chaque baït, de chaque Kodesh HaKodashim. En attendant justement le Kodesh HaKodashim du troisième Beth Amikdash. Chacune doit essayer à l'intérieur de son couple de le construire. Et cette reconstruction-là, elle se fait par des pierres qui s'appellent les paroles, par des pierres qui s'appellent des attitudes, par des pierres qui s'appellent l'amour, qui s'appellent les cadeaux, qui s'appellent l'attention, qui s'appellent un regard, qui s'appellent un attachement. Les ktoret, comme on a expliqué lundi dans le Zoom. Les ktoret qui veulent dire en réalité kesher. Kesher, c'est un lien. Quand une femme, elle se sent incomprise, quand un homme, il se sent incompris, parce que c'est vraiment, ça peut être ou l'un ou l'autre, mais alors mamache. Il y a des femmes qui font souffrir leur mari, et il y a des maris qui font souffrir leurs femmes. Il n'y a pas une seule voix ici. Eh bien, lorsqu'on vit ça, on se sent incomprise, et qu'il y a des disputes à répétition sans que nous n'ayons ouvert le nœud de la racine, eh bien, une femme commence à se détacher de son mari. Elle peut ressentir un détachement. Ok, elle est toujours là, elle l'aime, etc. Mais elle se sent moins fusionnée avec lui parce que il y a un khurban ici. Il y a quelque chose qui les sépare. Et c'est la raison pour laquelle il est très important d'accepter de parler, d'accepter de déconstruire, de ne pas avoir peur s'il faille même aller parfois loin, se faire aider par des personnes ou autres techniques, etc. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la déconstruction parce que justement, ce khurban, il est le prélude à la reconstruction. S'il est bien mené, bien évidemment. Et s'il est bien encadré, et surtout s'il a de bonnes kavanotes. Et c'est de cela qu'il est question. On a dit les mots par les paroles. C'est avec ces mots-là qu'on commence le Chumash Dvarim, avec la paracha Dvarim, qui s'appelle le Chumash des paroles, la paracha des paroles. Et des paroles de qui? Des paroles de Moshe Rabbeinu, qu'il a adressé sur 5 Rosh Chodesh 1 et 7, 5 semaines, puisqu'il a commencé à Rosh Chodesh Shvat. Le Midrash dit que le Chumash Dvarim, il commence à Rosh Chodesh Shvat et il termine à Zayin Adar. Donc ça fait 7 semaines dans lesquelles, 5 semaines, dans lesquelles Moshe Rabbeinu ne va faire que parler, rappeler. Il va faire des reproches déguisés.
Il va rappeler des bons moments comme des moments qui sont plus, voilà, qui sont un peu moins glorieux pour les Israël. Mais il le fera comme dans cette paracha-là, en allusion par respect pour eux, comme dit Rashi. Mipne kvodan chez l'Israël. Hachem Moshe avait tellement de respect pour Israël que tous les endroits qu'il va citer dans cette paracha-là, il va les citer d'une manière allusive. Comme par exemple Bamidbar. Nous sommes arrivés Bamidbar. Ici dans le désert, vous aviez dit qui nous fera mourir dans ce désert-là. Il leur a juste rappelé le désert. Ba'arava. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Arava? Ils ont fauté avec le Baal Peor. Ça vient d'arriver, ça. Be'arvot Moav. Ça vient d'arriver, c'était à la parachat la fin de Balak. Moul Souf. Qu'est-ce qui est arrivé à Moul Souf? Il le dit pas. C'est à eux à s'en souvenir. Hamibli anakvarim bemitzraim le karvatenu bemidbar. Il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour nous enterrer dans ce désert, etc., etc. Dans chaque endroit, il le fera d'une manière allusive, sauf. Alors évidemment, il y a aussi la marque de Korach, Chatzerot, Vedizahav, etc. Et tout ça, il le fera d'une manière allusive dans cette paracha-là. Alors, avant de continuer, juste pour vous dire qu'il y a un lien directement avec l'épisode de la semaine, Dvarim, parce que dans la paracha Moshe, il dit Eicha. Il y a 3 personnes qui, dans l'histoire du Ham Israël, ont dit Eicha. Eicha, comment est-ce possible? Eicha, Moshe Rabbeinu, le premier c'est Moshe. Eicha esa levadi tochacham. Comment est-ce possible? Comment vais-je supporter tout seul vos reproches et vos fatigues et vos râleries? C'est Moshe qui l'a prononcé Eicha. Après vient Yeshaya, dont c'est la Haftara de cette semaine. Chazon Yeshaya ben Amotz. Et Yeshaya, il va prononcer le mot Eicha. Et le troisième dans la Haftara, et le troisième qui a prononcé Eicha, c'est Yirmiyahu. Dans les Megillat Eicha, que nous lisons à Tisha B'Av, 2 fois, la veille et le jour même, et que cette année, si Dieu veut, il soit complètement, comme dit le Rabbi, complètement repoussé. Il est déjà repoussé le jeûne, alors qu'il soit repoussé le Olam Vaed et qu'il soit remplacé comme un Moed, comme il est écrit dans Megillat Eicha. Parce que le 9 Av, ça s'appelle un Moed, un jour de fête, un Chag. Comme on a expliqué que de là naîtra le Chag. Et Yirmiyahu, il dit Eicha yashva badad ha'ir rabati. Comment est-ce possible que cette ville qui est connue tellement, Yerushalayim, qui est connue tellement l'ambiance, les liesses, la folie, les joies, les chants, les lumières, un aimant pour l'humanité, Yerushalayim, un aimant à Darshav d'ailleurs. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui elle soit seule, isolée, à être assise par terre? Voici les 3 personnes, Moshe, Yeshaya et Yirmiya, qui ont prononcé le mot Eicha. Donc il y a un lien entre la paracha et la période actuelle et la Megillat Eicha. Donc je reviens à ce que Moshe Rabbeinu a fait comme reproche en rappelant les étapes. Et le Kli Yakar là-bas, donc il rappelle les étapes, ok, avec le Chet HaEgel, avec Korach. Et le Kli Yakar, il dit la chose suivante. Il dit que Israël le Ham Israël, il n'est pas connu comme étant un peuple fort et puissant. Il n'est pas connu comme étant un peuple tellement waouh. On n'a pas peur de lui. Mais si Israël gagne les guerres, c'est qu'ils doivent leur victoire à 2 choses, dit le Kli Yakar. La première chose, c'est qu'il place sa confiance en Hachem Yitbarach. Et cette bitachon, cette émouna, c'est ce qui fait que Israël gagne ses guerres. Et la deuxième chose, c'est la hardout, l'union qui les unit les uns les autres. Ce sont 2 forces puissantes qui sont l'égale d'une armée la plus puissante du monde. La confiance en Dieu et l'union. Et c'est pour ces 2 raisons-là que Israël a gagné pendant toutes les guerres du désert, etc., a gagné ces guerres-là. Parce qu'ils ont fait confiance en Dieu, et même par la suite d'ailleurs. Ils ont placé leur confiance en Hachem et ils étaient unis. Unis. Et ça, celui qui est uni, qui
applique la mitzvah ve'afta l'eracha kamocha, miyad, il est protégé. Tout de suite. Ça veut dire que ça les rend spéciaux. Ces deux forces les rendent spéciaux. Et là maintenant nous sommes donc dans le dernier Shabbat de Ben Ametzarim. Shabbat prochain ça sera déjà un Chamou, consolé, on sera déjà consolé par le troisième temple. Amen. Et nous sommes donc le dernier Shabbat dans Tisha B'Av. Et Tisha B'Av est venu, la racine de Tisha B'Av. On a dit tout à l'heure que dans le couple, il faut essayer de trouver la racine. Comment c'est venu? Et parfois, vous savez, cette racine, elle remonte à des années avant. Hein. Elle vient pas d'arriver. Il faut pas voir au bout du nez. Le bout du nez quand on veut résoudre un problème. Quand on veut résoudre un problème, il faut remonter parfois même au début du mariage. Eh bien là, c'est la même chose. Comment Tisha B'Av est né? Remonte à 2000 ans, plus même, à 3500 ans en arrière. Qu'est-ce qui est arrivé? Le premier Tisha B'Av du monde a été la naissance. Alors, il y a eu l'histoire des Meraglim. Ils sont revenus du Raftet Sivan au Chet Av au soir. Et le Chet Av au soir a été la nuit du début du 9 Av. Et c'est là où ils ont pleuré. On va en parler tout à l'heure. Et ils ont dit quelque chose de très très grave. Très grave. Mais le Midrash dit que ce jour-là est née la sinatrinam. La haine gratuite. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quelque chose de très grave, qui est rapporté dans le texte, dans la paracha par Moshe Rabbeinu. Regardez ce qu'ils ont dit. On est où? On est dans le Perek Aleph de Dvarim, Pasuk Chavzain 27. Vateragnu ba'olechem. C'est toujours Moshe qui parle et qui rappelle. Il n'y a que pour les Meraglim où Moshe fait un détail douloureux de cet épisode-là. Il ne le dit pas d'une manière allusive. C'est la seule étape, le seul péché catastrophique où Moshe s'étale et il va raconter ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il dit? Vateragnu ba'olechem, vatomru b'sinat Hashem otanu otzianu me'eretz Mitzrayim latet otanu biyad ha'emori le'ashmideinu. Et vous avez commencé à râler dans vos tentes. Vous êtes revenus et vous avez fait un rapport catastrophique de Eretz Israël et vous avez commencé à râler dans vos tentes. Commencé à murmurer, mais pour le mal, à ronchonner. Et vous avez dit, Besinat Hashem otanu otzianu me'eretz Mitzrayim. C'est par haine de nous que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, pour nous donner dans les mains des Émoris et nous anéantir complètement. C'est très très grave ce Lachon Hara qu'ils ont fait sur Dieu. Et un Lachon Hara qui a été gratuit. Une sinat, ils ont employé le mot, alors évidemment c'est olechem, dans les tentes. Ça s'est pas dit d'une manière clairement, mais là ici Moshe il les révèle d'une manière claire. Vous avez dit, c'est par haine, Dieu nous déteste. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. C'est la sinatrinam, dit le Kliyakar, est né à Tisha B'Av. Parce que si tu dis que la sinatrinam elle est née avec la vente des frères de Yosef par ses frères, c'est pas ça. Il y a la première sina, elle est née là-bas, mais elle avait pour eux une raison d'être. C'était une haine qui était, si bien qu'ils ont fait un beddin, ils ont fait un jugement contre lui. C'était une haine qui était motivée par des arguments qui pour eux valaient la peine, au point de le tuer. Yosef était accusé du din de Rodef. Mais là, à Tisha B'Av, le premier Tisha B'Av de l'essence, c'est-à-dire les Meraglim, la première haine du monde est arrivée, haine gratuite du monde est arrivée. Et qui est-ce qui l'a suscité? C'est les Béné Israël. Et contre qui? Contre Dieu lui-même. Ils l'ont accusé de les haïr. Et là, Rashi Akadosh, il va dire quelque chose de magnifique. Il va rapporter un machal hediot, c'est-à-dire un dicton populaire qui dit Ma delibach al rachamach, ma divlibe alach. Comment c'est beau. La traduction, c'est que on accuse l'autre on accuse l'autre
de ce qu'on a nous dans le cœur contre lui. Je ne sais pas si vous avez compris. Ma delibar al-rachamach, ma delibeha Allah. Ça veut dire que ce que tu accuses chez l'autre, d'accord, tu l'accuses de le détester et qu'il te veut du mal, en réalité c'est toi qui lui veux du mal. Il détestait Dieu, dit Rachi. Il ne voulait plus de cette sortie d'Égypte. Ils l'ont dit clairement à plusieurs reprises. Il ne voulait plus de ça. Ils l'ont dit, laisse-nous retourner en Égypte. À l'époque de Korach, c'était très très grave. Ils ont dit, laisse-nous retourner en Égypte, Eretz Zavatra la Voudvaj, cette terre dans laquelle coule le lait et le miel. Quoi ? Dieu il nous a fait sortir d'esclavage et vous dites, retournez là-bas, coule le lait et le miel. Et plus que ça, Ashlach Lecha, ils ont dit, c'est par haine que Dieu nous a fait sortir. Il nous déteste, il nous hait et il veut nous tuer en nous donnant à ce peuple-là des Émoris qui sont en Eretz Canaan et c'est pour ça qu'il veut nous envoyer là-bas. Et nous venions de sortir d'Égypte juste 2 ans avant. Et il y en avait eu des révoltes avant. Alors, le Midrash, il va. C'est un épisode malheureux que Moshe rappelle dans le détail. Il ne fait pas du tout l'impasse de cet épisode-là, parce que ça a été quand même quelque chose de très grave, ce qui s'est passé. Et les Chachamim, ils vont expliquer. Attends, je comprends pas. Quelqu'un qui déteste l'autre. Est-ce qu'un père peut détester un fils ? Un fils peut détester un père, c'est-à-dire qu'un fils peut se révolter contre son père. Avshalom s'est révolté contre David Ameler. Mais David Ameler n'a jamais eu une once de haine contre lui. Au contraire, lorsque finalement Avshalom est mort, David Ameler, il a prié pour que son fils il remonte du Gehinom. Et il a adressé à Kadosh Baruch Hu c'est la Masechet Sota qui le dit, 7 fois, il a dit 7 fois des tfilotes, il a répété 7 fois la tfila pour qu'il sorte de chaque niveau du Gehinom. Et il pleurait et il hurlait à Hachem, ça. Un fils est capable de poursuivre son père, ouais. Comme les d'Israël contre Dieu. Mais un père, il n'est pas capable de poursuivre son fils. Un père ne déteste jamais son fils. À moins qu'il soit malade mental. Mais on parle d'un père équilibré. Quand je dis malade mental, ça veut dire qu'il ait des problèmes psychologiques, et psychiatriques même. Mais quelqu'un qui est sain d'esprit, un père qui est sain d'esprit, il ne déteste jamais son fils. Il ne le poursuit jamais. Et vous, les bénis Israël, dit le Kliyakar, vous avez été capable de dire « Abba sonné otanu ». Dieu nous hait. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Comment est-ce possible de parler comme ça, Ribono Shel Olam ? Comment est-ce possible ? Moi, je connaissais une femme qui, il n'y a pas longtemps, m'a dit « Dieu, il me déteste. Hachem, il me déteste. » Je lui dis « Pourquoi ? Pourquoi vous parlez comme ça ?» Et elle me dit « Parce que voilà tout ce qu'il m'a fait. » Il a fait ça, il a fait ça. Elle avait de très, très grosses épreuves. Dans son couple, très, très grosses épreuves que Dieu en préserve. Et sa conclusion était que Dieu la déteste. Alors, je lui ai vraiment parlé pour lui expliquer que tout ce qui lui arrivait, ce n'était pas à cause de Dieu. C'était les choix de son conjoint. Le libre arbitre, il est donné à tout le monde. Et au contraire, Dieu la soutient plus que jamais. Jamais un père se révolte contre ses enfants, même s'ils vont très très loin. Et c'est à cela que Rachi dit, si tu éprouves de la haine envers quelqu'un, eh bien tu as la force de lui dire qu'il a la haine contre toi. Comme dit Michelet, Kamaim lapanim apanim qu'élève à Adam le Adam. Comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme il reflète. Il reflète le cœur de l'autre. Alors maintenant, viens, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous déteste. Viens, on va essayer de voir. Hachem, il les détestait. Hachem, il détestait les Bnei Israël. Il les a fait sortir d'Égypte. Immensément riches. Des ânes, des centaines d'ânes devaient porter les richesses, les pierres précieuses de tout ce qu'ils avaient comme bien. Kesef, Zahav, des pierres précieuses, tout. Il y avait la manne dans le désert.
Il y avait la clim, le masgan 24 heures sur 24. Il y avait le Be'er Miriam. Les vêtements, ils grandissaient sur eux. Il y avait un pressing continuel sur eux. L'enfant d'Égypte, le juif qui est sorti d'Égypte petit, junior, il avait la taille junior. Il retrouvait la même taille de son vêtement adulte. Lavé, repassé tous les jours. Hachem, il leur a envoyé la Hanan pour comment on appelle ça, pour étaler le sol et la nuée pour étaler le sable et le ventiler de façon à ce qu'il ne se brûle pas. Pas un ver n'est rentré dans leur tente. Pas un insecte, même pas un ver de terre. Comme ça, quelqu'un se conduit quand il déteste l'autre. Il le couvre de cadeaux. Comme ça, il dit le Kliakar. Comment ils ont pu sortir une telle accusation? C'est pour ça que le Kliakar dit cette nuit-là est née la sinat chinam, gratuite. Il ne l'aimait pas. Il ne l'aimait pas. Akadosh Baruch Hu, il les a assistés pendant 40 ans. Il les a couverts d'attention. Il ne les a jamais abandonnés malgré leur ingratitude et leur révolte. Et c'est exactement pour cela que du coup, on n'a pas le choix. Le Kliakar dit, il n'y a pas le choix de dire que le 9 Av, le concept de la sin atrinam est né dans les cœurs des Juifs. J'ai aucune raison de te détester. Au contraire, j'aurais des raisons de t'aimer et de te respecter et de te glorifier. Mais là, c'est chinam, gratuit. Et le Rabbeinu Yona, dans Sha'arat Tshuva Perek Chaf Lamed, il pose une question difficile, une question sensible. Et il explique qu'il y a des personnes qui sont râleuses de naissance, qui sont insatisfaites de tout. Rien ne leur convient. Rien. Ils râlent de tout. Elles peuvent tout avoir, ces personnes-là, tout être comblées, mais tout ce qu'elles ont, elles vont trouver la faille pour critiquer, pour râler. Rien n'est suffisant pour eux, rien ne leur convient. Il dit Rabbeinu Yona, il y a des gens qui sont tout le temps en pleine contestation, qui sont en contestation perpétuelle dans leur vie. Ce sont des personnes qui sont des râleurs nés. Et le Rabbeinu Yona, il explique si cette personne elle est comme ça, alors sache que quoi que tu lui donneras, quel que soit le confort que tu lui donneras, elle râlera. Voilà. Elle ne changera pas pour ça. Et ça, c'est la génération du Midbar, du désert. C'était des gens qui, quel que soit le bien que Dieu leur donnait, ils l'interprétaient toujours pour le mal. Ainsi que Moshe Rabbeinu. Ils interprétaient aussi toujours pour le mal ce que Moshe faisait. Et pour Hachem, ils ont dit Besin at Hachem oti anu me'eretz Mitzrayim. C'est dans le texte, c'est dans le pasuk Rav Zayin. C'est par haine qu'il nous a sortis d'Égypte. Et avec des personnalités pareilles, tu peux rien faire. Tu peux rien faire parce que le problème, il est dans le regard. Le problème, il est dans leur interprétation de la vie. Le problème, il est dans l'analyse, comment on appelle ça, pessimiste de ce qu'ils ont, eux, et de comment ils voient les choses. Tu peux rien faire avec ces gens-là. Même si tu leur dis, mais regarde un peu le bien que tu as, béni. Mais bien sûr, je le bénis, tu crois que je t'attends? Mais bien sûr, je le vois, mais regarde aussi ce qui se passe. Comment je peux dire que ça, c'est bien? Ben, ça va. T'as une montagne entière de bien, de bonté, de cadeaux d'Hachem. C'est pas parce qu'il y a un point, une pierre qui est sale, que toute la montagne, elle doit s'écrouler. Gère la pierre, gère le problème. Mais concentre-toi surtout regarde tout ce que Dieu t'a donné. Avec une personne qui n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'il ne regarde que ce qu'elle n'a pas, que ce qu'il ne va pas, et qui va râler, se plaindre, et qui, lorsque tu lui parles, elle va te communiquer son énergie négative, tu peux rien faire avec elle. Tu peux rien faire. Je dirais même plus que la chose qu'il faut faire, c'est les éviter. Parce que je te promets que l'énergie, elle est communicative. Autant on a des personnes qui sont toujours joyeuses et qui n'ont vraiment pas raison de se réjouir, mâche pas, et elles trouvent dans ça la raison de se réjouir, l'occasion de se réjouir. Ces personnes-là, il faut les coller. Elles ont un esprit fort.
solide, rempli d'émouna, un cœur avec du courage, un cœur avec de l'espoir. Mais ces personnes-là, fais-en une amie, fais-en un proche, une proche. Mais le contraire, il faut mamache s'en éloigner. Pas la détester, avoir de la peine pour elle, même prier pour elle. Dans ton silence, prie pour elle. Que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'elle voie avec clairvoyance, Meirat Enaim, le bien autour d'elle. Les filles, c'était les Bnei Israël dans le désert. Et pas seulement contre Dieu, également contre Moshe. Rashi Akadosh, il dit dans la paracha, quand il sortait tôt de sa tente, tiens, comment ça se fait qu'il sort tôt le Ben Amram? Comme ça. Il s'est disputé avec sa femme, il y a eu des disputes chez lui. Quand il sortait tard de sa tente, il disait, tiens, comment ça se fait qu'il sort tard? Il n'est pas encore sorti. Il est en train de conspirer des pièges pour nous encore. Comme ça. Ouais. Et le Kliakar, il explique qu'avec des gens comme ça, quoi qu'il fasse, le Kliakar avec Rabbeinu Yona, eh bien, il n'y a rien à faire. Mamash, il n'y a rien à faire parce que quoi que tu leur donnes, quoi que tu les aides, quoi que tu pries pour eux, quoi que tu leur apportes, ils retourneront toujours, à part un travail personnel, en profondeur, qui leur appartient. Ça veut dire que ça doit venir d'eux, eh bien, ils retourneront toujours à la case départ. Ils ont raté leur vie, rien ne va plus, et le noir les entoure. La Gemara Betsa, elle dit qu'à ce sujet, il existe comme ça certaines personnes dans le couple. La Gemara Betsa, elle dit qu'il y a une personne pour qui la vie n'est pas une vie. Elle ne dit pas une personne qui est morte. Elle dit une vie, la personne pour qui la vie n'est pas une vie, c'est la personne qui regarde toujours sur la table de l'autre. Comme ça, elle dit. Elle regarde toujours sur la table de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est tout le temps connectée avec ce qui se passe dehors, chez les autres. La vie qu'ils ont, la femme qu'ils ont, ou le mari qu'ils ont, les cadeaux qu'ils reçoivent, les vacances qu'ils passent, les voitures qu'ils ont, les enfants qu'ils ont, tout, les repas, les restaurants, voilà, leur vie, bref, même leur joie. Eh bien, une personne qui est en permanence en train de regarder sur la table de l'autre, au lieu de regarder la sienne, c'est une personne qui est intrinsèquement insatisfaite et râleuse de ce qu'elle a. Et elle finit par râler, et elle râle, et elle continue de râler. Même si elle ne le dit pas explicitement, elle nourrit en elle de la jalousie. Mais regarde ce que Dieu t'a donné. Regarde ce qu'Hachem t'a donné. Il t'a donné un bail, il t'a donné un mari, il t'a donné des enfants. Il t'a donné une femme. Regarde comment elle se dévoue. Regarde comment elle est sur tous les fronts, ta femme. Regarde. Et elle est enceinte, et elle accouche, et elle allaite, elle va travailler, elle fait les fêtes, elle fait Shabbat, elle fait Tishri, elle fait Pessah, elle fait le ménage, elle fait tout. Elle t'aide dans la parnassa, elle essaie de s'arranger pour que tu ne regardes pas ailleurs. Birlal, parce qu'elle veut s'arranger, etc. Elle éduque les enfants. Regarde ce que tu as. Ribono shel olam. Qu'est-ce que tu regardes ailleurs? Ça s'appelle en hébreu, comme dit la paracha, Nirgan. Nirgan, ce sont des râleurs. Des insatisfaits permanents. Quelqu'un qui ne sait pas regarder chez lui pour bénir ce qu'il a, pour glorifier ce qu'il a, pour remercier Hachem de ce qu'il a. Même s'il a peu, dans tous les sens du terme, quand je dis s'il a peu, ok? Eh bien, même s'il a peu, de remercier Hachem et de lui demander de le grandir, de le développer, de le bénir, c'est ce que je demande toujours à Kadosh Baruch Hu. Toujours. Hachem, ce que tu m'as donné, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est énorme, c'est des diamants. Mais fais-les grandir, développe-les, fais-les briller. C'est le Korban Tamid. On en a parlé du Korban Tamid à 17 Tammuz. Ton Korban Tamid, c'est le plus grand nes que tu peux avoir. Ce que tu vois tous les jours, l'ordinaire, la routine, c'est le plus grand miracle que tu peux avoir. Et quand Chas Shalom, c'est brisé, c'est un ta'anit, c'est un khurban. Mais quand la personne, elle regarde tout le temps sur la table de l'autre, elle est donc déconcentrée de ce que Dieu lui a donné. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? À râler, à se plaindre. Plains-toi, pleure sur toi. Plains-toi, râle.
Et continue à nourrir la marachrora, la dépression. Et tout ce que tu verras, ça sera noir. Même si Hachem il se révèle lui-même à toi, tu le verras noir. Parce que de toutes les manières, tu es comme ça. La personne, elle est comme ça. C'est pas nous. Hein. C'est exactement ce que Rachid dit. Quand tu as quelque chose dans le cœur, de noir, alors tu vas accuser l'autre de l'avoir. Et c'est ce que la Gemara Betzal dit. De l'avoir contre toi. Hachem, il m'a rien donné. Hachem, il m'a privé de ça. J'ai des enfants, ok, mais regarde comment ils sont. Je voulais 2 enfants, mais regarde, j'en ai qu'un. Je voulais un mari de cette taille-là, avec une parnassa comme ça, mais regarde comment il est. Il est petit et il se bat pour le travail. Non, moi, je veux qu'il ait une parnasse à huiler. J'en ai assez qui me disent non à tous les... qui me disent qu'il fait ce qu'il peut pour les cadeaux. Eh ben, c'est pas grave. Il se tape, ton mari, pour toi. Il va travailler, il reste fidèle. C'est un bon père, c'est un bon mari. Si tu es sans arrêt en train de regarder sur la table de l'autre, alors, Léo Madze, face à ça, tu es en train de détruire ce que Dieu t'a donné. Et plus que ça, pourquoi tu vas détruire ce que Dieu t'a donné? Parce que tu vas l'accuser. Hachem, tu m'as rien donné, excuse-moi. Ou ce que tu m'as donné, c'est bidon. Ça me convient pas. Ça, c'est un Khorban, mamash. Et la Sinatrinam, qui est née à Tisha B'Av, donc c'est ça la Sinatrinam, d'accord? C'est l'équivalent, à cause duquel le deuxième Beth Amikdash a été détruit, c'est l'équivalent de Shfichut Damim, Gilui Arayot et Avodazara. Parce que le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de l'immoralité, la Avodazara et le meurtre. Et le deuxième, à cause de la Sinatrinam. Rinam. Ok? Mais comment on peut mettre sur les deux plateaux, sur un plateau de balance, les deux? Excuse-moi, tuer quelqu'un, c'est plus grave que de le détester quand même. Avodazara, c'est plus grave que de détester quelqu'un. Sinatrinam, c'est juste un lave dans la Torah. Sinatrinam, il est interdit. Tu n'as pas le droit de détester ton ami dans ton cœur, mais c'est un lave. Alors que Shfichut Damim Avodazara Gilui Arayot, c'est Yarok Velo Ya'avor. Yarek Velo Ya'avor, ça veut dire que tu dois te laisser tuer, mais on ne pas le transgresser. C'est karet. Comment on peut dire que l'un était détruit pour ça et l'autre pour ça, juste pour Sinatrinam? Mais bien sûr, disent les Chachamim. Parce que la Sinatrinam, c'est un sentiment qui vient de l'intérieur. On en reparlera pour l'audio Tisha B'Av, Bezrat Hashem, si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, Chas v'Chalila. Et s'il est reconstruit, on étudiera Torah, un grand Fabregen dans la Ezrat Nashim du 3e Beth Amikdash. Amen, amen. Mais, je le dis en rapide maintenant, la Sinatrinam, c'est un sentiment qui vient de l'intérieur, de ton cœur, que personne ne peut voir. Personne ne sait si tu râles. Parce que tu décides de ne pas le dire, d'accord? Personne ne sait si tu râles. Personne ne sait si tu es satisfaite. Personne ne sait si tu nourris ces râleries, cette marachrora à l'intérieur de toi. Ça veut dire que... Et à l'extérieur de toi, et à l'extérieur je vais pas parler de toi maintenant, je vais pas parler ni de toi, ni... Quand je dis toi, de toute façon, c'est Stam, c'est personne que je vise. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Je veux parler des Juifs du deuxième Beth Amikdash. Ils étaient à l'intérieur... avec la haine. Ils étaient à l'intérieur pourris. Mamash, avec des midot, raot. Mais extérieurement, ils avaient l'air très religieux. Les talit et la barbe, etc., etc. Ils étudiaient Torah. Mais la Torah, elle restait au niveau de l'intellect. Elle descendait, elle pénétrait pas le cœur. Elle pénétrait pas les midot. Et le tikkun à faire pour cela, c'est justement à cultiver le pnimiyut, la profondeur de l'être, et non pas l'extérieur de l'être. Le premier Beth Amikdash, ils étaient, oui, des criminels. Oui, ils trompaient leurs femmes. Oui, enfin, ils avaient des relations interdites. Je ne sais pas s'ils trompaient leurs femmes, mais en tous les cas, ils avaient des relations interdites. Et oui, ils faisaient Avodazara. Bien sûr, c'était l'époque de Ménaché, etc., du roi Ménaché. Bien sûr qu'ils faisaient tout ça. Mais à l'intérieur, ils étaient bons. Ils étaient bons entre eux. Alors évidemment, le Beth Amikdash, il ne pouvait pas tenir pour ces 3 avérotes-là. Mais vient 70 ans plus tard, le deuxième Beth Amikdash.
Et 420 ans après, il est détruit. Et pourquoi? Pourtant, ils étaient tous religieux à l'extérieur. Ils allaient à la choule, au Beth Midrash, ils étudiaient Torah, etc. Mais l'intérieur était mauvais. Leur cœur était mauvais. Et ça, c'est l'équivalent de ce qu'ils avaient. C'est l'équivalent des 3 péchés capitaux qu'on a évoqués au premier temple. Et dans la Gemara, Yoma, Daftet, Amoudbet, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit Tovam, Tzipornam, Shel Rishonim, Mikeresam, Shel Acharonim. Regardez cette phrase, c'est une bombe atomique. Rabbi Yochanan, il dit vos ongles sont meilleurs que vos viscères. C'est quoi les ongles des Rishonim? D'accord? Les ongles des Rishonim sont meilleurs que les viscères d'Acharonim. Les premiers, ça veut dire le premier temple, ils avaient des ongles. Les ongles, ils sont plus beaux que les organes, les viscères à l'intérieur des Acharonim, de l'époque du deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ongles, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Les viscères, on ne les voit pas. Alors Rabbi Yochanan, il dit, effectivement, vous faisiez des avérotes, vous, les Rishonim, du premier Beth Amikdash, mais au moins, ça se voyait, comme les ongles, à l'extérieur. Vous n'aviez pas 2 faces. Vous n'étiez pas hypocrite. Et c'est ce que Yeshaya va ramener dans les Haftarah de cette semaine. Des mots très durs. Où Hachem dit, je ne veux plus de vos holot, je ne veux plus de vos korbanot. Ne montez plus sur mon parvis avec vos korbanot hypocrites. Regardez la Haftarah. Chazon Ovadia, Chazon Yeshaya. Ben Amotz, mamash, des mots très durs que Dieu adresse avant de détruire son temple. Et malgré tout, ils n'ont pas fait de tchouva. Alors, Rabbi Yochanan dit, les ongles sont mieux que les viscères. Parce que les ongles, ça veut dire les avérotes que faisaient les Rishonim au premier temple, on les voyait à l'extérieur. On pouvait dire, il a péché ce monsieur, ce type-là, il a fait mal. Il a mal agi. Mais à l'intérieur, ils étaient besséder. Et par contre, les Acharonim du deuxième Beth Amikdash, donc, ça veut dire les générations du deuxième Beth Amikdash, eux, ils étaient magnifiques à l'intérieur, à l'extérieur, mais l'intérieur, c'était pourri. C'était détruit. Et toutes les histoires qu'on connaît. C'est pour ça que le premier Beth Amikdash a été détruit par Nebuchadnezzar, qui lui est l'expression du meurtre, du vol, de l'épée. Et le deuxième Beth Amikdash a été détruit par Titus, la chrétienté, qui est appelé dans Daniel un cochon, un chazir. Et un chazir, c'est celui qui est exactement l'expression de ce que les Juifs faisaient dans le deuxième temple. Regardez comment j'ai les sabots fendus à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ne ruminaient pas. Le chazir, il dit, regardez-moi, je suis cachère. Je suis un bon juif, moi, regardez-moi. J'ai les sabots fendus. Je suis Ke'alacha. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de il ruminait pas. Donc c'est un animal qui est taref. C'est l'image de Titus. Et c'est la raison pourquoi Titus a détruit le deuxième temple. Parce qu'il était à l'image des gens. Alors maintenant, je ne peux pas vous dire combien. Mais en tous les cas, assez pour que le Beth Amikdash a été détruit. Et les Talmidei Chachamim, mais les vrais qu'il y avait, ils n'étaient pas suffisants, ils n'étaient pas assez, en tous les cas, pour retenir la destruction. Et le Khorban a eu lieu. Alors, je vais terminer en expliquant ce que le message, enfin, le travail que nous avons à faire maintenant, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme si il était détruit à chaque génération, dit la Gemara. Mais donc le travail que nous avons à faire pour qu'il soit enfin reconstruit, Ribono Shel Olam, ce troisième temple, il faut justement travailler cette pnémiout. Nous sommes une génération où il y a trop de chitzoniout, trop d'extérieur. On voit trop l'extérieur et on se cale trop à l'extérieur. Et il y a trop je mets une perruque mais j'ai une mini-jupe. Je fais Shabbat, mais j'allume mon portable Shabbat. Je fais le Shabbat vendredi soir, mais je fais les choses à moitié. Il y a trop d'incohérence. Quand on travaille l'intériorité, alors l'extériorité, il est cohérent. J'étudie Torah, je parle d'un homme qui étudierait Torah, comme j'en connais, mais c'est des monstres avec leurs femmes. Alors où elle est ta Torah, j'ai envie de leur dire. Où est ton limoud? Où est l'apaisement de ton âme que t'apporte cette Torah Hakdosha, cette Torah Traim?
C'est ça l'incohérence. C'est ça le chitzoniyut. Quand on est bloqué sur l'image extérieure qu'on va donner de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'intérieur? Hachem ne veut plus d'hypocrisie, ne veut plus d'incohérence, ne veut plus de faux. Et le tikkun que nous avons à faire, c'est travailler justement le Emet. Et la femme est Emet. Et l'homme est Emet. Quand ils ont compris que cette Torah Akdosha, que les mitzvot qu'ils pratiquent, doit pénétrer toutes les fibres de leur âme et tous les chemins de leur cœur. Si tu apprends qu'il c'est pas bien de dire de la shonara, c'est pas bien de critiquer, c'est pas bien de juger, alors il ne faut pas le faire. C'est forcé à ne pas le faire. Ou si on a envie de le faire parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des malachim, alors se reprendre tout de suite. Et dire Hachem, pardon, j'ai mal agi, pardon Hachem, redonne-moi l'occasion de me rattraper. Et Hachem, il te redonne une occasion, la même. Avec d'autres personnes, mais la même, ne t'inquiète pas. Je l'ai vérifié 50 fois ce que je vous dis, personnellement, moi-même. Hein. Quand je fais quelque chose de mal, je dis Hachem, donne-moi l'occasion de me rectifier. Et ça se représente, mais masé, quelques jours après. Hein. Pas 2 mois après que j'ai oublié. Et comme c'est encore frais dans ma tête, alors je m'en souviens. C'est ça, on est tout le temps, on essaye d'être dans une progression permanente. On n'est pas des malachim, mais on essaye de monter cette montagne. Har Hachem, cette montagne de Dieu, qui fera que par le mérite de notre tchouva permanente, de nos efforts permanents, feront qu'on pourra réaliser le passage qui suit, mi yale ou mi yakum, se tenir sur la montagne de Dieu, tenir droite avec la tête haute et pouvoir pénétrer dans ce 3e Beth Amikdash. Bimera, Be'amenu, Amen. Amen, Ken Yiratzon. N'oublions pas de nous réjouir, n'oublions pas d'être encore plus heureux ce Shabbat, de chanter les Zmirot, de chanter les Nigunim, de faire des bons plats, de Seudat Amafseket, on a une Souda, on a un repas supplémentaire, et encore, pour fêter d'ores et déjà la Géoula et le 3e Beth Amikdash. Bimera Be'amenu, Amen. Merci beaucoup. Shabbat Shalom Umvorach.